Hello guys, actuellement, bienvenue chez la Doua déjà. Et déjà, on va parler d'une tragédie qui est arrivée du côté de la France. Et ça doit nous servir de prévention et de mise en garde, mesdames. Actuellement, cette femme, elle avait 33 ans. Elle était mère de deux enfants. Elle s'appelait Judith Prudence Rangba. Et le 19 février dernier, sa vie s'est arrêtée. Dans des circonstances d'une violence insoutenable. Encore une fois, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci, c'est avec un ex. Tu sais, c'est comme on voit des nouvelles comme ça qui arrivent et puis on se dit, on est vraiment vulnérable là, comme, yo. Même quand c'est terminé, la relation, c'est quand même, tu peux pas le faire confiance, Alex. So, on y va sans perdre l'instant. It's about everything, guys. Donc, en effet, c'est ce jeudi 19 février, vers 9 heures du matin, les pompiers interviennent pour un incendie dans un appartement à Esbly, en Seine-et-Marne. À l'intérieur, ils découvrent le corps sans vie de Judith Prudence Rangba, la mère de deux enfants, originaire de Centrafrique, 33 ans. Une enquête pour homicide volontaire est immédiatement ouverte. Un homme de 33 ans est placé en garde à vue le jour même. Selon les informations relayées par plusieurs médias, il s'agirait d'un ancien compagnon de la victime. Il aurait d'abord nié, puis reconnu avoir porté des coups mortels, tout en contestant l'intention de lui enlever la vie. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Et je veux vous laisser savoir, là, il a contesté de vouloir l'enlever la vie, mais il n'a pas contesté qu'il lui a donné des coups qui pouvaient l'enlever la vie, là. Il n'a pas eu aucun regret, là. La justice, actuellement, dans ce dossier, suit encore son cours. Au-delà du fait divers, mais derrière les procédures judiciaires, il y a une réalité plus large. Judith n'est pas un fait divers. Elle est une femme, une mère, une personne. Et son histoire s'inscrit dans un phénomène plus vaste, les violences conjugales. En France, chaque année, des femmes perdent la vie sur les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Ce drame touche toutes les origines, toutes les classes sociales, tous les territoires. La violence conjugale n'a ni nationalité, ni religion, ni couleur. Elle a un seul responsable, l'auteur de ces violences. Et on regarde ensemble les pièges des anciennes relations. Beaucoup de féminicides surviennent après une séparation. Pourquoi? Parce que pour certains profils violents, la séparation est vécue comme une perte de contrôle. Il n'a plus accès de te contrôler. Il se dit, la pire des choses qui peuvent m'arriver de ne plus la contrôler. Et ce qui était déjà domination devient rage. Les phrases qu'on entend souvent, si je ne peux pas t'avoir, ben personne ne t'aura. Ou tu es à moi. Tu me dois tout. Ce ne sont pas des phrases d'amour, ce sont des phrases de possession. Et la possession peut devenir dangereuse. C'est dangereux. Et ensemble, on va regarder quelques signes d'alerte à ne pas négliger, ne pas ignorer. Souvent, des fois, dans les relations, on regarde ces alertes-là, on va essayer d'assumer love, toxic love, et comme étant possession d'une façon, mais on va regarder ces signaux. Ces signaux fréquents dans les relations à risque. Déjà, on commence avec la jalousie excessive. Tu es avec un partenaire, mais tu dois continuellement devoir le rassurer. Et le rassurer pour des futilités, c'est-à-dire que tu t'en vas travailler, mais tu dois l'appeler pour le rassurer. Dans ta pause limite, tu dois l'appeler, le contacter pour le rassurer. Tout ce que tu fais, tu dois toujours, il est excessivement jaloux. Il peut même être jaloux du temps que tu passes avec ta famille. C'est pas de l'amour. Ça, c'est le premier signe. Et ça, c'est pas un signe d'amour. On a aussi le deuxième point, isolement progressif. Éloignement des amis et de la famille. Tu es avec quelqu'un, la première chose qu'il cherche à faire, à t'éloigner de ton entourage que tu connais.
ah, tel ami est pas si bon que ça. Il y a toujours quelque chose qu'il va trouver, que ce soit ta famille, tes amis, ceux que tu connaissais avant lui, qui était ta zone de confort, il va t'éloigner de ça. Ça, c'est pas un bon point. Surveillance constante, que ce soit téléphone, les réseaux. Donc lui, il va jamais liker, jamais t'encourager dans rien, mais il va surveiller tes likes, il va surveiller tes statuts, il va un petit peu tout surveiller, il est attentif à tout, comme ça, de nulle part. Que toi, tu sursautes de le voir attentif à tout. Il a accès à ton téléphone, il va vouloir avoir accès à ton téléphone. Et j'en profite de dire, mesdames, c'est pas comme une preuve d'amour que vous êtes là et donne-moi ton mot de passe de tes réseaux sociaux. Pourquoi tu vas avoir le mot de passe de tes réseaux sociaux, frère? Oui, je peux comprendre si tu vis. La seule façon que tu te retrouves que le type a ton mot de passe, même le téléphone, il n'y a même plus de raison d'avoir le mot de passe sur ton téléphone. OK? Mais ça peut arriver que si tu vis avec la personne, des fois, il peut utiliser ton téléphone ou pas, mais ça ne doit pas être une demande qui vient, qui doit te surveiller. Des petites menaces déguisées en blague. Ah, toi, s'il arrive que si tu fais de quoi, là, je vais te... C'est une blague, c'est pas une blague. Des colères disproportionnées. Des fois, des petites affaires vraiment minimes et tu vois une colère qui explose. Le refus d'accepter une séparation. C'est-à-dire que il faut accepter la séparation. Tu sais, dans la vie, c'est comme ça. On est né tout seul. On a été tout seul, à part les jumeaux, mais on est né tout seul. Donc, la séparation, c'est inévitable. Ça fait partie du cheminement de la vie. Vous avez essayé, vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné. Chacun va de son côté. Mais la personne, tu vois, l'autre partenaire ne veut pas accepter la séparation. Il commence à te suivre partout, à te calculer, à regarder qui te parle. Il te fait des petites menaces. Ah, toi là, si je te trouve là, je vais te faire de quoi. Et puis, il faut faire attention. Un ex qui insiste malgré un non clair, c'est pas romantique là. Toi, tu l'as dit non et puis il insiste. Il faut le voir comme un signal. On observe un fait constant. Une proportion importante des féminicides survient après une séparation. Pourquoi? Parce que la séparation, c'est ça. Il perd le contrôle, le pouvoir. Quand la victime quitte, l'auteur violent vit cela comme une humiliation, une perte de domination, un échec narcissique. Le passage à l'acte peut alors devenir une tentative ultime de reprise du pouvoir. Il veut reprendre absolument son pouvoir. Tu l'as laissé, tu as osé le laisser. Qui d'autre qui va te supporter quand ils disent cette phrase-là? Tu sais, déjà, ils étaient des déchets, des échecs dans ta vie. Ils sont là. Qui d'autre va te supporter? Tout sauf toi. Let it be clear. Tout sauf toi. Et j'espère que tout sauf toi. Ce type de drame nous rappelle une chose. Quitter est un droit. Survivre ne devrait pas être un combat. On y va aussi avec la responsabilité et le discours public. Il faut faire attention à un point essentiel. Un crime est un acte individuel. Il ne justifie jamais la stigmatisation d'un groupe entier. La violence conjugale existe dans toutes les communautés. Instrumentaliser un drame pour nourrir la division détourne le débat du vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est la protection des femmes et toutes des astuces, comment reconnaître des endroits qu'on n'est pas en sécurité. Et du côté de la France, si vous êtes concerné ou témoin, en France, il y a le numéro 3919 pour la violence femme info qui est anonyme et gratuit. En cas de danger immédiat, c'est le 17. De notre côté, en Amérique, c'est le 911. Parler, documenter, prévenir ses proches, ne pas rester seul. C'est-à-dire que oui, il faut en parler. Tu es dans le foyer, tu vois qu'il y a des comportements, c'est pas correct. Il faut en parler autour. Il faut le documenter, garder les preuves. On fonctionne dans l'ordre légal avec des preuves. Documenter les événements. Prévenir ses proches et ne pas rester seul avec cette personne. La prévention sauve des vies. Féminicide au sein du couple en France. En 2024, les données officielles indiquent qu'il y a eu 107 féminicides au sein du couple. C'est-à-dire des femmes qui ont perdu la vie par leur compagnon ou ex-compagnon, soit une hausse par rapport à 2023. D'autres collectifs qui comptabilisent sur une base plus large estiment qu'en 2025, près d'une centaine de femmes ont déjà perdu la vie
par un compagnon ou un ex et ce chiffre peut encore évoluer en fin d'année. La violence conjugale au sens large, chaque jour en France, plus de 3 femmes sont victimes d'un féminicide ou d'une tentative de féminicide conjugal. Donc, on met 3 femmes et puis on va savoir qu'elles sont victimes ou il y a une tentative à leur égard. Au niveau de violence, même s'il n'y a pas eu de fin de vie, ce sont des centaines de milliers de femmes qui sont victimes chaque année de violences physiques. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a la violence sexuelle aussi ou économique de la part d'un partenaire intime. Donc, c'est pas parce que tu es avec telle personne que la personne, même t'es marié à quelqu'un, que ton corps l'appartient. C'est-à-dire que il doit te dire, je fais ce que je veux de ton corps. Non, il n'a pas le droit de faire ce que tu veux. C'est de la violence aussi. La violence économique qui utilise son argent pour te dominer. Psychologique, les paroles. Donc, 107 féminicides en 2024, plus tendance à la hausse. Chaque jour, plus de 3 femmes en France sont victimes de tentatives de féminicide. Ces violences touchent toutes les classes d'âge et conditions sociales. Une proportion importante survient souvent après une séparation ou une rupture déclarée. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un dossier, on parle de Judith Prudence Rangba, une mère, une femme, une vie qui comptait, et derrière elle, 2 enfants qui grandiront avec une absence. Qu'elle repose en paix, qu'on envoie de la force à ses enfants, à ses proches, et que son nom ne soit pas oublié. On ne peut pas contrôler la folie de certains, mais on peut refuser de banaliser les signaux. Protégez-vous, protégez vos sœurs, protégez vos cousines, protégez vos amis. Et surtout, ne normalisez jamais l'inacceptable. Des comportements, des fois, tu vois, la personne te parle sur un ton. Ah, mais c'est comme ça qu'il est, il est très autoritaire. Hey, il ne doit pas être autoritaire avec toi, là. Faut pas le normaliser, ça. Donc, voici, c'était une nouvelle triste, mais il faut l'utiliser comme prévention et se rappeler que non, il y a des outils, il y a des centres, il y a des refuges. On ne doit pas accepter ça. Donc, je vous laisse sur ce. On met des petits cœurs blancs pour Judith et ses proches.